Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Le jeudi 13 août 2020. Malgré les plus de 6 heures de travail sur mon manuscrit hier, j'ai pas eu le temps de finir ce que je voulais terminer. Et donc là je continue aujourd'hui, mais aujourd'hui je me suis levée un peu tard, j'ai du mal à me concentrer, j'ai envie de m'arrêter tout le temps, et donc c'est un petit peu compliqué, il me reste 15 pages et ça avance avec une lenteur effrayante. J'espère vraiment pouvoir terminer ça aujourd'hui. Je suis aussi en train de voir, comme je suis en train de travailler sur la fin et qu'il faut que je supprime une quinzaine de pages, ce que je pourrais enlever. Puis en fait, le gros passage que je pensais enlever, je trouve qu'il est quand même pas mal intéressant. Il apporte des choses. Alors je sais pas si c'est ça qu'il faut que j'enlève. Enfin en même temps, je pense que j'ai pas trop le choix en fait. Il va falloir quand même que je m'en sépare au moins pour le concours. Même si ça fait rebondir l'intrigue, cet élément ne change pas fondamentalement le cours des choses. Ça crée juste un rebondissement. Je pense que c'est tout à fait possible d'envisager le texte sans ce passage, du moins pour le concours. C'est drôle parce que ma dernière amie qui a tout lu d'un bout à l'autre me dit que la fin est un peu mieux réussie que le début, que ça va beaucoup plus vite, que c'est plus efficace, etc. Alors que jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'était plutôt l'inverse. Que le début, je l'avais tellement bien travaillé, tellement fignolé, qu'il était bien mieux écrit que la fin. Après, je me dis, vu que j'ai progressé dans ma manière d'écrire, est-ce que du coup, la fin n'est pas mieux écrite que le départ, parce que j'ai trouvé une certaine fluidité dans l'écriture que je n'avais pas au départ et que j'ai dû construire. Et donc en fait, la construction est un peu superficielle et les choses coulent moins facilement. Et comme je me suis toujours appuyée sur le texte de base plutôt que de tout réécrire, comme j'aurais sans doute dû le faire pour supprimer un petit peu toutes les superficialités, peut-être qu'en effet c'est le début qui est un peu lourd par rapport à la légèreté de la fin. Donc plutôt que de retravailler sur la fin sans cesse, c'est plutôt mon début que je devrais revoir. En fait, selon mon ami, c'est ça. C'est drôle parce que moi, ça fait des mois où je me dis, putain, il y a quelque chose sur la fin qui va pas, et tout ça. Mais là, plus je la retravaille, plus elle correspond à ce que j'ai envie de dire, plus je trouve que c'est bien dit. Enfin là, il tient quand même bien la route, il n'y a plus de ventre mou comme avant. On sait qu'il reste peu de temps à Olivier en Inde. Donc du coup, on attend de voir un petit peu comment va se conclure cette histoire en fait. Et puis il y a quelques rebondissements comme ça qui maintiennent l'attention du lecteur à flot. Olivier a toujours l'objectif de finir son film. Donc il y a quand même un fil rouge maintenant qui fait que l'intrigue avance. On ne sait pas dans quelle direction, mais qu'elle avance. Je n'arrive décidément pas à avancer aussi vite que j'aimerais. Il est 14h, je vais faire de nouveau une petite pause, j'espère reprendre cet après-midi, et il me reste encore 13 pages à traiter. Ça n'avance pas, ou pas assez vite à mon goût. Du coup, je me demande si je vais arriver à terminer aujourd'hui, puisque là, j'ai quand même travaillé pas tout à fait 4 heures, mais presque, et j'ai avancé de 3 pages en 4 heures. À ce rythme-là, ça risque d'être compliqué de terminer aujourd'hui, même si je pense que ce travail va être moins conséquent sur les dernières pages, parce que c'est assez clair au niveau des sentiments sous-jacents de mes personnages. Donc à mon avis, il y aura peut-être moins besoin. Mais là, en même temps que je fais ça, j'ai dû retravailler des scènes qui me convenaient pas telles qu'elles étaient. Forcément, ça prend plus de temps. Donc je fais une petite pause et puis je vais voir cet après-midi si je peux reprendre. Je me demande si ma fin ne s'étire pas trop en longueur. J'ai l'impression qu'Olivia, elle fait que de se poser un peu les mêmes questions, sous différentes formes. J'ai l'impression que ça s'étire. Je pense que ça serait bien que j'essaye de synthétiser un peu tout ça, parce que, à mon avis, on s'ennuie un peu trop. Faut que je réfléchisse à ça. Le vendredi 14 août 2020. Enfin, je viens de terminer les intentions de mes personnages, le travail autour de ça. Ça m'a pris pas mal de temps, je crois que ça fait presque 2 semaines que je suis là-dessus, mais ça y est, je viens de finir aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relire tous mes passages de journaux intimes, enfin c'est comme ça que je les appelle, même si maintenant c'est plutôt des extraits de monologues internes, pour voir s'ils ne se répètent pas, s'ils sont tous écrits un petit peu dans le même style, parce que j'avais changé de style à un moment, et je voudrais revenir un peu à mon ancienne version. Et ensuite, je vais m'atteler aux scénettes autour du Gothule pour les replacer mieux dans le corps du récit, les retravailler un peu, voir s'il y a une évolution entre elles également. Et une fois que j'aurai fait ça, je prépare une version pour mon
prochain lecteur et je lui envoie, j'espère, ce soir. Au pire, ça peut être demain, on n'est pas à un jour près non plus, hein, mais voilà. Et une fois que tout ceci est terminé, je pourrais me remettre à la lecture de mon roman. Je serais bien tentée de relire encore une fois la fin, parce qu'à mon avis, il y a encore des choses qui ne tiennent pas bien, mais là il faut que je le relise dans son intégralité avec l'optique du concours Charleston en arrière-plan. Et une fois que j'aurai refait la lecture, que j'aurai fait mes petites corrections, je fais une version pour Charleston où je supprime un peu des éléments de la fin pour arriver aux 600 000 caractères, parce que là en fait si je regarde, j'en suis à 642 000 caractères. Comme je le disais hier, il faut que j'enlève une quinzaine de pages pour pouvoir atteindre les 600 000 caractères. Je sais à peu près déjà les passages que je vais supprimer. Ça va être une version qui sera pas définitive pour ce concours, mais bon, ça me permettra d'y participer. Et puis, si jamais je suis retenue, on pourra toujours en rediscuter avec l'éditeur. Mais bon, au fond de moi, je sais que j'ai peu de chances d'être retenue quand même, parce que, à mon avis, je suis hors sujet. Donc c'est une deadline que je me suis fixée, avec un objectif concret pour la première fois, mais bon, je compte pas trop là-dessus. Et en même temps, le fait de me dire ça, ça fait que je n'attends rien et que s'il se passe rien, je ne serai pas déçue. Après, bon, on espère toujours que quand même, peut-être, mais bon, franchement, si je suis honnête avec moi-même, je sais un peu ce qu'il en sera. C'est pas grave parce que déjà, c'est la première fois que je vais l'envoyer à une maison d'édition. Ça me coûte rien puisque c'est un envoi par mail. J'ai pas besoin de l'imprimer. Et puis, si je me projette plus loin encore, une fois que j'aurai les retours de ce nouveau lecteur, j'aurai peut-être des choses sur lesquelles il faudra que je retravaille. Donc une fois que j'aurai fait les corrections par rapport à ces retours, j'aimerais l'envoyer à ma professeure de français. Après, il y a aussi la libraire que j'avais rencontrée il y a quelques années. Et puis une fois que j'ai fait le tour de ces derniers lecteurs, c'est à moi de mettre un point final à ce livre et de l'envoyer aux maisons d'édition. Ça peut prendre encore quelques mois, sachant qu'à partir de septembre, je vais avoir beaucoup moins le temps de me consacrer à ce projet. J'aimerais garder quand même 1 ou 2 heures par jour à l'écriture, mais je pourrais plus y consacrer mes journées comme je le fais aujourd'hui. D'où les mois qui risquent de s'écouler avant le premier envoi à une maison d'édition. Bon allez, je vais attaquer les passages de Journaux intimes. Je suis tellement contente d'être passée à autre chose que ce sur quoi je bossais depuis quelques semaines. C'est un soulagement d'avoir changé mon travail. Ça me paraît tellement plus simple maintenant. Par contre, je me rends compte quand même, il y a tellement de sentiments complexes que traverse mon héroïne que je m'y perds un peu moi aussi. J'ai du mal à saisir et à cerner précisément ce qui se passe en elle, pourquoi elle part, pourquoi elle est là. C'est aussi pour ça que j'ai fait tout ce travail sur les intentions de mes personnages, mais en fait, je me rends compte que malgré tout, j'ai toujours pas trop cerné pourquoi elle partait. En fait, je sais pas si elle part parce qu'elle a un besoin incommensurable d'aventure, parce qu'elle a envie d'une vibration de vie plus forte, à un degré plus élevé, elle s'ennuie dans sa vie et elle a besoin de se sentir vivante. Et donc elle part pour trouver un peu ce surplus de vie, et elle part en même temps parce que un peu désabusée par ses amours fades, parce qu'elle n'a jamais réussi à rencontrer l'amour dont elle a toujours rêvé, celui qui lui fera perdre pied. Cet amour qu'elle a toujours attendu, elle pense que c'est ça qui peut lui donner un surplus de vie, et comme elle est désabusée parce qu'elle ne l'a jamais rencontré, elle part en voyage dans l'espoir que le voyage lui apporte ce surplus de vie que l'amour ne lui apporte pas, puisque c'est quelque chose sur lequel elle peut pas agir. Par contre, sur le voyage, elle peut agir. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Mais pour l'instant, j'arrive pas trop à l'exprimer clairement. Et même moi, comme souvent, je me perds un peu entre ses désirs profonds, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça et tout. Je pense que j'ai du mal à faire passer le message de manière très claire. Et d'ailleurs, suite à la conversation que j'ai eue avec mon ami donc sur ce roman, il est ressorti que peut-être la première phrase ne correspondait pas à ce que je voulais dire. Donc du coup, j'en ai réécrit une, et là, c'est celle que je viens de mettre pour remplacer l'ancien paragraphe. Et donc, ça emporte le récit dans une autre direction. Au début, elle parlait d'aventure, maintenant elle parle d'amour. Mais je pense que là encore, j'ai pas bien cerné ce que je veux dire, donc il va falloir que je retravaille cette première phrase. Je pense qu'elle est vraiment essentielle, et c'est celle qui va donner tout l'élan au récit et la direction claire et nette dans laquelle je veux l'emmener. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!